Constant. Voilà. Thierry a étalé ses selles et son sang sur le mur des toilettes pour qu'on se souvienne qu'on est fait de merde et de passion. Et Constant doit nettoyer parce que c'est son métier. Homme de ménage, agent des services hospitaliers, pour faire plus technique, mais pas chic. ASH. Même si la paix ne suit pas, au contraire, des CDD très courts, qui, eux, s'enchaînent sans certitude. Mais les selles restent des selles, quel que soit le titre de sa profession et le détail de sa fiche de poste. Les excréments de l'âme l'attendent tous les matins dans les WC des garçons, au fond du couloir. Il sait quand il va très mal, ce jeune-là, Thierry. Il découvre davantage de sang sur le papier peint turquoise, sur la porte blanche, sur la poignée de la porte lisse, sur le carrelage un peu moutard du sol, sur le ballon d'eau chaude, sur les canalisations, sur les plaintes, sur le distributeur de papier métallique rouillé. Alors, passé un certain tournant dans l'excès de salissure, il doit se décider. Trouver son organisation, sa parade. Il ne peut pas tout laver tous les jours, car plus il lave, plus Thierry s'essuie sur les murs et ailleurs. Il rajoute, il épaissit, il dramatise, il monte plus haut, il descend plus bas. Il dessine, il trouve de nouveaux recoins, de nouveaux angles. Thierry réfléchit avec ses intestins. Il parle avec ses boyaux, il insiste avec son sang, il souligne avec du mucus. Il y a la souffrance par paquet, la douleur par giclure, la tristesse par lissage. C'est la fresque de sa folie dans les toilettes. Il crie avec sa crotte. Et c'est plus supportable que ses insultes, ses hurlements, ses rôs, ses paix, ses crachats, sa violence, ses attaques, ses provocations. Il casse tout dans sa chambre quand les infirmières et les éducateurs lui disent non. Pour un verre de jus d'orange, pour une cigarette. L'ASH a peur. Thierry lui fait peur. Il a fait un malaise cardiaque un matin. Il a dû rentrer chez lui, voir son médecin traitant. Maintenant, il prend un traitement pour sa tension et boit moins de café. Une infirmière l'a accompagné jusqu'au coin de l'immeuble. Il avait peur que Thierry le suive dans la rue. Thierry lui en voulait parce que Constant détenait la clé de la chambre froide. Il voulait engloutir tous les pots de compote de la chambre froide. Il voulait manger plus pour chier plus. Il le lui a dit, de cette façon-là, avec ces mots-là. Pour sa famille, pour sa femme, pour ses 4 enfants, Constant doit travailler. Alors il retourne dans les toilettes des garçons, au bout du service. Il faut qu'il désinfecte avec un produit qui le fait tousser. Il respire par la bouche pour ne pas sentir l'odeur. À 4 pattes, sur la pointe des pieds, il faut qu'il frotte fort. Le papier peint se décolle, la peinture s'écaille, les canalisations rouillent. Il consomme beaucoup de produits, de lavettes, de gants. Il faut expliquer à la surveillante le stock pour les commandes, pour éviter les gaspillages ou les vols de produits d'entretien. Il paraît que d'autres ASH ont volé. Il ne sait pas si c'est vrai, Constant. Le carrelage, par contre, résiste, comme dans une salle d'opération ou un funérarium. Peut-être que la mort est moins sale. Au moins, elle ne recommence pas. Elle n'arrive qu'une fois à quelqu'un. La mort, ce n'est pas très réversible, du moins pour l'instant, en l'état actuel des connaissances. Et les connaissances actuelles, elles ne guérissent pas les fous, les psychotiques. La mort, à l'inverse de la folie, de la psychose, elle ne rajoute pas une couche, elle ne fait pas des empreintes de main sur les murs pour dire « Regardez-moi, regardez comme je suis dégoûtante, et si tu m'effaces aujourd'hui, tu me retrouveras demain et après-demain et encore et encore. » Donc, aujourd'hui, Constant a décidé de laver le ballon d'eau chaude et il laisse la porte pour demain. Le jour d'après, il fera les canalisations, ainsi de suite. Il suppose que c'est une conversation ce qui se passe entre eux, un père et un fils, même s'ils ne sont pas de la même famille ou du même continent. Thierry veut que Constant le suive, qu'il le cherche, qu'il repasse sur lui, qu'il lui prépare le terrain. Il est son double en version propre, Monsieur propre et Monsieur sale, même si Constant est noir de peau et que Thierry est blanc de peau et noir de cœur. Pour nettoyer le ballon d'eau chaude, il faut qu'il monte sur l'escabeau. Thierry est grand, la crotte monte haut. L'ASH porte une blouse blanche et il essaie de ne pas frôler les murs des toilettes. C'est difficile, il est musclé, baraqué. C'est un endroit étroit et froid. Après, il se lave les mains plusieurs fois. Il sort devant le bâtiment, il prend l'air. Il regarde le ciel, bleu ou gris, ça lui est égal. Les nuages font de l'animation, ça le distrait. Il observe la vitesse du vent qui balaie le ciel. C'est comme un clin d'œil de la création. Constant croit en Dieu. Dehors, il regarde les toits inaccessibles, les tuiles lointaines, les canalisations nettes, les angles purs et durs du ciment.
La régularité des briques bien rouges, mais sans hémoglobine, sans matière fécale. Les cercles des paraboles, les balcons avec des vêtements qui sèchent, les fenêtres avec des couvertures épaisses à grandes fleurs vives que les voisins aèrent, les tapis de prière. Ils imaginent des intérieurs rangés, ordonnés, soignés. Les intérieurs d'appartements, ça se soigne mieux que les malades mentaux. Ils regardent les gens avec des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Une vieille femme voilée et courbée qui traîne un chariot de marché en direction d'Aldi, une mère avec une poussette, un père pressé qui tient ses enfants par la main. Il les emmène à l'école avec leur cartable de super-héros sur le dos. Ils voient le facteur qui penche avec son gros sac plein de factures en bandoulière, un plombier en bleu de travail qui entre dans l'immeuble d'en face, une caisse à outils à la main, un homme aux cheveux longs attaché en queue de cheval sur son chien. Ensuite, il rentre prendre le café avec l'équipe. Il s'appelle Constant. Il a décidé de devenir aide-soignant.